Monsieur le ministre Philippe Tonangoy, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Matumba. Merci d'être passé, communiqué en rapport à cette actualité, la station de pompage. Mais avant, qu'est-ce qui se passe actuellement au centre-ville? Pourquoi il n'y a pas de courant? Oui, effectivement, j'ai été informé en milieu de matinée d'un incident en plein centre-ville. Il s'agit d'un câble d'alimentation, je pense qu'un câble haute tension, un câble qui est enterré dans une tranchée qui aurait eu un court-circuit. Et donc, ça a déclenché un départ d'incendie. Et donc, les protections ont fonctionné. Les équipes se sont mises en œuvre et il a donc fallu ouvrir la tranchée, procéder au dépannage. Le matériel de dépannage était disponible. Et donc, les équipes sont en pied d'œuvre depuis ce matin, 11 h à peu près. Je pense que dans 1 heure ou 2, tout devrait être remis en état. En tout cas, c'est un câble enterré qui était donc d'un certain âge et qui a eu une amorce d'incendie. Alors, revenons sur ce qui fait l'actualité du jour. Nous l'avons vu, le président de la République a inauguré la station de pompage en eau ce matin. Alors, dites-nous, cette station de pompage nous garantit une couverture globale ou optimale en eau dans le Grand Libreville? D'abord, merci pour votre question. Avant d'y répondre, je voulais d'abord remercier le groupe de la Banque africaine de développement qui a accompagné le Gabon dans ce projet depuis 2011. Je voudrais également saluer mes prédécesseurs à la tête du ministère de l'eau et de l'énergie. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Nous ne sommes aujourd'hui qu'au terminus de ce grand projet et je voudrais saluer les efforts que les uns et les autres ont eu à faire. Ce n'est pas une distribution globale au jour d'aujourd'hui. On va aller étape par étape. Il faut savoir que la station de pompage du PK5 n'a pour rôle que de remplir un réservoir qui comprend 10 000 mètres cubes, deux cavités de 10 000 mètres cubes. Donc on a 10 millions de litres qui sont, comme disait tout à l'heure le coordinateur du projet, à près de 34 mètres au-dessus de la mer, donc dans les hauteurs de la cité de la Caisse. Par gravité, cette eau descend vers des canalisations, un faisceau de canalisation qui alimente donc par gravité un certain nombre de quartiers, il y en a une douzaine. Et comme vous le savez, le principe de la mécanique des fluides, très simple, c'est que lorsque l'eau part de là-haut, elle va d'abord là où c'est plus bas. Bien sûr. Et avant de remonter dans les canalisations. C'est ça. Et ces canalisations étant restées près d'une dizaine d'années, près d'une douzaine d'années pour certaines, sans eau, il y a donc des perturbations intrinsèques. Il y a des joints qui se sont écroués, il y a des vannes qui sont restées bloquées, il y a la canalisation qui s'est corrodée. Et donc, quand l'eau descend avec la pression, il y a des perturbations, il y a des fuites. Donc, on va y aller de manière progressive, en même temps que l'eau va arriver, en même temps des travaux de réparation anti-fuite vont se mettre en place. Quelles ont été les difficultés dans la mise en œuvre de ce projet? Tout projet comprend toutes les difficultés. Il y a des difficultés de mise en œuvre, des difficultés de délai, des difficultés parfois liées au type de matériel que nous avons, des intempéries. C'est un ensemble de difficultés que nous avons. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a fallu installer près de 320 km de canalisation, depuis Ntoum jusqu'au nord de Libreville. 320 km de canalisation. Ça a quand même duré 3 ou 4 ans. Ce sont d'énormes travaux de génie civil, d'énormes travaux de tuyauterie qui étaient menés par des professionnels. Plus de 320 km de canalisation. Pourquoi aujourd'hui tous les quartiers ne sont pas impactés? Attention, le projet Pied-Pal ne concerne pas l'ensemble des quartiers de Libreville. Il concerne un certain nombre de quartiers de Libreville. Lesquels on peut citer vite fait? Zéraillon, par exemple, la zone d'Ondogo, toute la zone de la Sablière, toute la zone de l'aéroport. On va jusque dans Akanda, il y a Okala, la zone de Sisiba, Louis, voilà un ensemble de quartiers. Et nous avons réhabilité, dans le cadre du projet Pied-Pal, le château d'eau qui se trouve à Sotega. Ce château d'eau va impacter et la zone de Sotega et la zone d'Nkembo, mais aussi la zone de Saint-Michel, qui au départ n'était pas dans le projet. On a dû l'intégrer parce qu'il y a de la population qui est là et un stress hydrique qui était aussi important. Donc on a intégré tout ceci. Alors il y a l'eau qui vient de Ntoum, mais tous les habitants qui sont dans les zones de PK13, PK12 n'ont pas d'eau. Comment ça s'explique? Ça s'explique par deux raisons. La première raison, c'est que nous avons une très très vieille canalisation entre Ntoum et Libreville, qu'on appelle la DN400, donc qui a un diamètre nominal de 450 cm.
Elle est vieille, cette canalisation des années 1968-1969. Donc, elle est d'une certaine génération. Il y a d'énormes fuites entre Ntoum et Libreville. Donc, je dis n'importe quoi, si on produit 100 mètres cubes au départ d'un Ntoum, ce ne sont peut-être que 30 ou 40 mètres cubes qui arrivent à Libreville. Voyez-vous, donc, on a des pertes en route. Donc, on a des gros travaux d'investissement pour remplacer cette canalisation. Il y a 2 autres canalisations, une de 1200 et une de 1000, qui sont plus récentes, qui viennent d'un Ntoum, par lesquelles il y a les bypass, et ce sont celles-là, ces 2-là, qui arrivent, n'est-ce pas, au niveau de la station du PK5. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? On parle des perspectives maintenant. Oh là là, il reste beaucoup de choses à faire. Dites-nous. Il reste beaucoup de choses à faire. Il y a, au niveau du sud de Libreville, une bâche qui a été réfectionnée. Ils sont en essai. Il y a un château d'eau à Lenakiri qui va être mis en charge incessamment sous peu et va permettre, dans le sud de Libreville, dans la zone de Lenakiri, dans la zone de Colas et de Sobraga, de pouvoir commencer à envoyer de l'eau dans cette zone. Je pense pour la fin de ce mois, nous sommes le 16 aujourd'hui, dans 14 jours, on devrait avoir de l'eau dans cette zone. Ensuite, nous avons Ntoum. En Ntoum, nous avons le centre-ville de Ntoum, où on a effectivement un château d'eau qui est là, qui a connu quelques problèmes au niveau des pressions, et les essais sont également en cours. Et nous avons également la zone de Bikelenzong, où un autre château d'eau a été mis en essai. Et en principe, tout ce faisceau devrait, à la fin du mois de juin, commencer à envoyer de l'eau dans les différentes zones. Très bien. Merci d'être passé, Philippe Tonangoy. C'est moi. Vous êtes ministre de l'accès universel à l'eau et à l'énergie. C'est ça, oui. Et le président de la Banque africaine de développement disait le matin que c'était très particulier, ce département ministériel. Ben, écoutez, l'accès universel à l'eau et à l'énergie, il a toujours été question au Gabon du ministère en charge de l'eau et de l'énergie. On y a accolé 2 épithètes. C'est ça. Ces 2 épithètes sont l'accès et l'universalité. L'accès est une notion sociale qui vient s'ajouter à la production, au transport, à la production et la commercialisation, qui de l'eau, qui de l'énergie. Maintenant, il faut y ajouter de l'accès. Produire, c'est bien, commercialiser, c'est bien, mais il faut que les Gabonais y accèdent. C'est tout un autre système qu'il faut mettre en place. Ensuite, le volet universel est tel que, n'oublions pas que le Gabon a ratifié des accords internationaux. Au niveau de l'ONU, il y a ce qu'on appelle les objectifs du développement durable. Dans les 17 objectifs de développement durable, il y a l'objectif numéro 6 qui concerne l'eau et l'objectif numéro 7 qui concerne l'énergie. Donc, pour toutes les populations sur la planète Terre, les gouvernements ont obligation de faire accéder à leur population à l'eau et à l'énergie. Cette universalité confère donc au peuple un droit. Donc, donner de l'eau aujourd'hui aux populations n'est pas un luxe, mais c'est un droit. C'est ça. D'où le volet universel qui a été accolé comme épithète au nom du ministère. Très bien. Merci pour toutes ces informations. Merci à vous d'être passé communiquer chez Gabon Première.